Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Vérifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle de vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle de vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle de vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève la main vers ta parole, car je l'aime beaucoup aimer. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'aime
ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 10. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. En Dieu, je m'en abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme, vive à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour le viser dans l'ombre des cœurs droits. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux est sous trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'a plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur drôle. Car le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort.
Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face se fondent comme le cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la grâce qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles, Amen. De Bruno Forté, La Trinité comme histoire. Le Dieu des chrétiens est-il un Dieu chrétien ? Cette question, en apparence paradoxale, naît spontanément si l'on considère la façon dont beaucoup de chrétiens se représentent leur Dieu. Dans le discours, ils parlent de lui en se référant à une vague personne divine, plus ou moins identifiée au Jésus des évangiles, ou à un être céleste pas plus précis. Dans la prière, ils parlent avec ce Dieu plutôt indéfini, tout en trouvant étrange, pour ne pas dire obscur, la façon par laquelle la liturgie s'adresse au Père par le Christ dans l'Esprit. On prie Dieu, mais on ne sait pas prier en Dieu. Il est indéniable que beaucoup de chrétiens, en dépit de la parfaite orthodoxie de leur profession de foi trinitaire, sont pratiquement monothéistes dans le concret de leur vie religieuse. Et la théologie chrétienne, de fait, a reflété au niveau de la théorie les carences observables dans la praxis elle-même. Les différents traités de théologie s'occupaient de création et de salut, de la révélation et de l'Église, des sacrements et de l'eschatologie, sans se préoccuper de penser ces différents aspects à partir de la spécificité chrétienne de la foi dans le Dieu trinitaire. La morale était développée sans aucun lien avec ce mystère, de sorte que l'agir chrétien n'était pas l'expression vécue de la profession trinitaire si fréquente dans les gestes du croyant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
il n'est pas exagéré d'affirmer que nous sommes encore devant un exil de la Trinité, de la théorie et de la praxis des chrétiens. Peut-être est-ce précisément cet exil qui motive la redécouverte de la patrie trinitaire dans la théologie et dans la vie. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. La jarre de farine ne s'épuisa pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays. Et le torrent où buvait le prophète finit par être sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Et Élie lui dit alors :
N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Alors que nous retrouvons le temps ordinaire, la liturgie nous fait lire le cycle d'Élie. Après une apparition soudaine, le prophète décrète une terrible sécheresse sur toute la région. La situation en royaume du Nord est en effet catastrophique. La reine Jézabel, issue du pays de Sidon, impose ses faux prophètes à la cour du roi Akab, et ce dernier se met à adorer Baal au cœur même de la cité royale. Le prophète Élie apparaît alors comme l'unique et l'ultime recours face à cette décadence religieuse. La deuxième scène de ce cycle que nous venons de lire trouve le prophète acculé au fond d'un ravin. Alors qu'on ne sait rien sur les conséquences de la sécheresse à la cour des impies, nous restons là, seuls, avec le prophète. Et résonne alors la parole du Seigneur, invitant le prophète à un déplacement. Élie est venu pour prophétiser en Israël, et le prophète lui fait faire un détour, à la rencontre d'une femme pauvre en terre païenne. C'est que cette femme de Sarepta est comme le parfait opposé de la reine Jézabel. Elle est pauvre, veuve, élève seule son enfant. Elle est exclue de la société. Elle n'a aucun pouvoir, pas même celui du respect de la sainte hospitalité orientale. Elle ressemble sur bien des aspects aux Anawim d'Israël qui mettent leur foi simple dans le Seigneur Sabaoth. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux leur revient. Cette veuve est tellement connue qu'elle sera prise en exemple par Jésus lui-même à la synagogue de Nazareth. En vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Jésus, par là, fait de cette païenne une figure typique de sa mission. Elle réunit toutes les caractéristiques des pauvres devant Dieu, mais possède une originalité de poids. C'est une étrangère, une païenne. Le salut que vient apporter Jésus n'est pas réservé aux Juifs, mais s'étend à toutes les nations. Le message de Jésus est comme préparé par cette scène de l'Ancien Testament, bien connue dans les milieux juifs. Parce que dans le cœur de cette païenne, des étincelles du divin sont déjà présents. Par son obéissance et par sa foi,
Elle a nourri un prophète d'Israël. Elle a participé à la sauvegarde de la mission du peuple élu. Alors pour nous, catholiques, il est bien clair que le salut de Jésus est pour toutes les nations. Nous en sommes bien la preuve. Mais notre cœur est-il si ouvert que cela à l'étranger, au différent, à celui qui dérange ? Sommes-nous capables de reconnaître l'étincelle de divin présente en chaque être humain ? Sommes-nous capables de reconnaître chez ceux qui, au coin de notre rue, sont les pauvres de notre quotidien, la grandeur qui habite leur cœur ? Soyons bien attentifs aux plus humbles de nos frères et sœurs. Ils pourraient bien devenir nos maîtres. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour que tous les néophytes et les chrétiens soient des témoins joyeux de la foi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, accorde-nous d'être attentifs à saisir les occasions concrètes qui se présentent, comme donner une parole d'espérance pour être sel et lumière du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes victimes de procrastination et de les établir le bon ordre de priorité dans les choses qu'ils doivent faire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, donne-nous un cœur de pauvre, ouvert à ta grâce et à l'autre, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu que nulle parole ne peut dire, répand en nos cœurs le souffle d'en haut qui inspirait au diacre saint Éphrem de dire la beauté de tes mystères et de passer sa vie à te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. De l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est